un homme à problème, puis j'avais des problèmes. Mais j'ai rencontré un homme intelligent comme vous, là, qui m'a parlé de Jésus. Puis il m'a dit que je pouvais être sauvé puis être guéri. J'avais de l'arthrite et des rhumatismes, je souffrais depuis 8-9 ans. J'avais une prescription, une pilule à la vie pour des rhumatismes inflammatoires. Et je ne voulais pas faire ça. Donc, j'ai pensé à tuer quelqu'un, puis j'étais découragé de la vie. J'ai dit, ils vont me tuer, de ce temps-là, ils pendaient, ils vont me pendre, m'éclairer de la terre. Mais, j'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit que je pouvais être sauvé puis être guéri. Sauvé, je ne comprenais pas le mot. Parce que dans la religion, je pensais que sauvé, il fallait être au ciel pour être sauvé. Je ne savais pas qu'on pouvait être sauvé sur la terre. Mais là, je l'ai su parce que j'étais là le soir. J'ai dit au Seigneur, si tu me guéris, moi, je vais te suivre toute ma vie. Puis la puissance de Dieu a tombé sur moi. Quand le pasteur a prié, j'ai senti une chaleur qui a passé à travers moi. Puis ça m'a dit dans mon cœur, tes rhumatismes, tu ne les sentiras plus, jamais. Et je ne les ai jamais ressentis. Aujourd'hui, j'ai 86 ans accomplis. Et je suis un vieux monsieur, un vieillard en bonne santé. Alléluia! Donc ce soir, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas certain de votre salut, si vous avez des problèmes d'oppression quelconque, vous avez des mauvaises habitudes, vous voulez vous débarrasser de ça, je vais prêcher la parole ce soir, ça va créer la foi dans votre cœur. Puis après, on va prier ensemble. Je vais juste m'accorder avec vous et ça va se faire comme ça. La puissance de Dieu va venir sur vous et Dieu va vous guérir, va vous délivrer, va vous bénir. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous bénir. Il ne peut pas faire d'autre chose que ça. C'est sa volonté, c'était sa mission, c'était de venir bénir les humains. Et tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie sont absolument bénis. Alors, si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir dans l'Ancien Testament. Mon texte est dans l'Ancien, mais j'en ai un peu dans le Nouveau aussi. C'est dans Ézéchiel 12 et le verset 28. Je pourrais-tu avoir une madame qui m'emmènerait un verre d'eau? S'il vous plaît. Ah, ici, les femmes sont gentilles. Ézéchiel 28, verset 12. On lit une écriture, on va dire comme frère Favreau, c'est une perle. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes prêts? On va prier avant. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, on appelle l'onction libre, la puissance surnaturelle de Dieu dans cette assemblée ce soir. Je prie que tu manifestes ta gloire. Laisse les anges faire du ministère au milieu de nous ce soir, Seigneur. Et laisse le surnaturel rentrer en opération. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On lit ceci. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 12, 28. Merci. Bon, l'avez-vous tout trouvé, là? Oui. Ézéchiel 12, 28, je vais le relire. C'est très important. C'est pourquoi, dis-leur, Dieu dit ça pour les enfants d'Israël, à Ézéchiel, qui était le prophète, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, nous avons devant nous un livre qu'on appelle la Sainte Bible. Et ça, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont différentes croyances dans le monde. Il y a des millions de croyances. Les croyances, c'est pas ça qui manque. Mais ça dépend, c'est quoi qu'on croit. On croit en qui? Et la Bible nous enseigne que toutes les Écritures dans la parole de Dieu, dans la Bible, sont inspirées de Dieu. Ils sont utiles pour corriger, enseigner, instruire l'homme de Dieu dans la justice. Alors, nous savons, nous, qui sommes des enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus, nous savons définitivement et certainement que la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est accompli dans nos vies. Moi, quand j'ai demandé à Jésus de me sauver, j'ai demandé avant 25 ans, là, j'ai demandé souvent. Quand j'arrivais sur la brosse, je me couchais le soir, puis là, je m'étais battu, j'avais couraillé, j'avais fait toutes sortes de choses. Puis ça me faisait de la peine. Puis je pleurais sur mes péchés. Je disais, Seigneur, viens, puis touche-moi. Je ne connaissais pas Jésus, mais je criais au bon Dieu comme ça. Puis je n'avais jamais de réponse. Parce que la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, au nom de Jésus, c'est là l'affaire, là.
Le monde prie aujourd'hui, il prie toutes sortes de dieux. Il y a toutes sortes de dieux. Mais il y en a un Dieu, le vrai, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu sur la terre pour nous sauver. Et la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé, ça veut dire guéri, délivré, transformé, changé. Et ça, ce n'est pas des efforts qu'on fait, là. On est délivré par le pouvoir de Dieu, ça vient en nous, puis ça détruit en nous le mal. Et ça met dans nos cœurs un désir de sainteté, de pureté, d'amour, un vrai amour. Ce n'est pas l'amour que le monde parle aujourd'hui, là. Le monde aujourd'hui, ils vont courir après les femmes, ils vont faire toutes sortes de choses, ils vont courir après la boisson, ils vont courir dans des clubs, ils font ça par amour. Ça, c'est de l'amour charnel. Mais il y a un amour divin. Et c'est cet amour-là que Dieu nous a donné à travers Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie-là éternelle, vous pensez à ça, là? Passer l'éternité avec Jésus? Moi, j'aime mieux passer l'éternité avec Jésus que de passer l'éternité avec celui que j'appartenais avant, le diable. Je ne savais pas, mais je travaillais pour le diable. Je buvais, je me battais, je faisais toutes sortes d'affaires comme ça. Je me réveillais la nuit pour haïr des gens. Aujourd'hui, quand je me réveille la nuit, c'est pour prier pour des gens. Ça a changé, hein? Quand j'ai arrivé chez nous, j'ai dit à maman, une grosse maman, une très bonne madame, qu'elle avait élevé 13 enfants. Elle a dit, mon Dieu ne peut pas m'envoyer sur le diable. J'ai élevé 13 enfants. Moi, j'ai gagné mon ciel. Mais c'est de valeur. C'est pas comme ça. Comme tu n'as eu 25 enfants. On ne peut pas gagner notre ciel. Il n'y a pas personne assez bon sur la terre pour être sauvé. On est sauvé seulement par la grâce, parce qu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie. Et là, ça fait toute la différence. Là, il change de vie. Assez que quand je suis arrivé, j'ai dit, maman, je suis sauvé. Elle t'a changé de religion? Et vous, comme le monde ne comprenne pas? Il dit, non. J'ai dit, elle t'a changé de religion? Il dit, non. J'ai dit, Christ m'a sauvé. Elle ne comprenait pas ça. Elle dit, t'as changé de religion. Bien, il dit, voyons. C'est Christ qui a changé ma vie. C'est pas pareil, ça, là. Fait que là, ben, elle était obligée de dire, dites jamais ça. J'ai pas changé de religion, mais Christ a changé ma vie. Donc, elle dit, je suis capable de faire les affaires que je faisais avant. Donc, j'agis autrement. Avant, j'agissais comme un païen. Aujourd'hui, j'agis comme un chrétien. C'est-à-dire que je me comporte selon les Écritures du mieux que je peux. Je ne vous dis pas que je suis encore parfait. Moi, je me pensais parfait, mais ma femme a dit que j'ai encore que petits défauts. Disons qu'elle doit avoir raison. Mais, il reste que on est en cheminement. On est des croyants. On a accepté Jésus dans notre vie, puis Jésus travaille continuellement dans nous. Il nous change continuellement, graduellement, puis on avance avec le Seigneur. Le principal, c'est d'avancer. C'est de rester dans la foi, sur les promesses de Dieu. Il faut rester appuyé sur les promesses de Dieu. Eh bien, je vous parle ce soir sur les promesses qui sont dignes de foi. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible, là, il y en a des milliers. Puis ils sont dignes de foi. Vous pouvez y ajouter foi. Les promesses, c'est quoi ça veut dire? Je vais analyser avec vous pour vous montrer mon savoir. Je vais analyser le mot « accomplir ». Dieu a accompli ses promesses à notre égard. Le mot « accomplir », c'est un verbe transitif et un pronom. C'est un mot qui est tiré du latin qui se dit « complaire ». Ça veut dire « remplir ». Ça veut dire « faire entièrement ». Quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, il ne fait pas de quoi à moitié. Est-ce que vous êtes là? Oui. Dieu accomplit entièrement le travail qui a commencé. C'est pour ça que moi, là, je trouve ça tellement merveilleux. Tu sais, c'est la grâce de Dieu. On est sauvé par la grâce. Il n'y a rien à faire pour le salut. Tu acceptes Jésus, tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus, tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Mais après, toutes les œuvres que tu fais après que tu es sauvé, ça, il y a des récompenses pour ça. Il y a des gens qui disent, moi, je vais faire le mieux que je peux, puis je vais avoir une récompense. Il n'y a pas de récompense aucune pour le salut. On est sauvé par la grâce. Une grâce, c'est une faveur. Dieu, si je vous donne 100 $, là, c'est une grâce, ça? C'est une faveur que je vous fais? Bon. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Si vous voulez avoir les effets du 100 $, il va falloir que vous le dépensiez. Vous avez juste ça à faire. Le salut, c'est la même chose. Il faut qu'on le laisse se concrétiser en nous. Il faut qu'on continue à croire tous les jours. Il y a des journées, c'est très facile. Vous savez, des journées, c'est très facile de croire. Ça marche tout seul. Il y a des journées, c'est difficile. Pourquoi que l'apôtre Paul, il a dit qu'il y avait 2 combats? Il dit combat le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Parce qu'il y a des journées, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, des choses fâchantes, des choses qu'on n'aimerait pas personne. Ça nous arrive
Quand même qu'on est chrétien, ça nous arrive quand même. Et là, il faut qu'on garde la foi, même si c'est difficile. Est-ce que vous me suivez? Alors, si vous faites ça, vous êtes sur la bonne voie, vous avez juste à continuer. À un moment donné, vous allez saisir une victoire. Une journée, vous n'êtes pas capable de la saisir, mais demain, vous allez être capable de la saisir comme ça. Comme là, je vais vous prêcher des paroles ce soir sur les promesses de Dieu. Je vous en donne 8. C'est raisonnable. Si j'ai le temps de les donner. Et dans ces 8 promesses-là, ils sont toutes les 8 100% garanties par le Seigneur. Parce qu'ils sont les paroles de Dieu véridiques et véritables. Je vous donne toutes les écritures que je vous donne, c'est pour confirmer ça. Alors, si vous prenez ça, vous allez sortir d'ici, vous allez avoir fait du progrès. Vous allez avoir changé. Pourquoi? Parce que vous allez avoir compris quelque chose différemment. Si vous comprenez quelque chose différemment, ça va changer de quoi dans votre vie? C'est vrai? Moi, quand je me suis marié, j'ai trouvé changer des affaires dans ma vie. Ma femme me disait, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça. Parce que je l'aimais, je changeais. Ça vous fait rire, les femmes. Mais c'est vrai. Ça veut dire que quand on aime Jésus, là, on va changer. On va se soumettre à sa parole. Quand on lit de quoi, là, vous allez entendre des affaires à soir, peut-être qu'il y en a, vous ne l'avez jamais entendu. Vous allez dire, wow, hey, c'est écrit dans la parole. Si je vous le dis, là, parce que c'est écrit dans la Bible. Et puis, si c'est écrit dans la Bible, ça va marcher avec vous si vous le croyez. Le seul moyen de s'emparer des promesses de Dieu, c'est par la foi. Alors, si vous essayez ça, c'est quoi la foi? C'est une confiance. Tu sais, on a confiance dans nos femmes. Les femmes ont confiance en nous. Ils savent qu'on a des bons messieurs, qu'on est fidèles. On ne sortira pas. On croit que nos femmes, moi, ma femme, après mon corps, elle va chez McDonald's. Je ne pense même pas rien. C'est un bon fou, hein? C'est parce qu'elle est fidèle. J'ai une femme fidèle. Je me fie à elle. C'est la même chose. On sait que le Seigneur il est fidèle. C'est écrit des douzaines de fois dans la parole. Jésus il est fidèle à ses promesses. C'est ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Il va l'accomplir, puis il va vous le lire tantôt. Maintenant, ça veut dire aussi faire entièrement. Quand Jésus nous sauve, il ne nous sauve pas à la moitié, là, il nous sauve entièrement. Ça veut dire créer, achever, conclure ou consommer une chose. Ça veut dire aussi l'effectuer, l'exécuter, la réaliser, la réussir ou la terminer. Ce qui est merveilleux, c'est écrit aussi dans Hébreu que Dieu il est le consommateur de la foi que nous professons. Donc Jésus va travailler en nous, par son esprit, par la parole, jusqu'à temps que notre foi soit parfaite. OK? On a des déficiences dans la foi, on a des doutes qui viennent dans nos pensées. Des fois, on écoute la doute plus que la parole de Dieu. Quand on écoute les doutes, ça ne marche pas. Les gens, ils prient pour des gens, les gens ne sont pas guéris, on prie pas de même pour nous autres mêmes, des fois, puis ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on n'a pas la foi. C'est parce qu'on est des chrétiens, on a la foi. Seulement, on écoute les doutes que Satan vient mettre dans notre pensée. Yes. Le champ de bataille, c'est dans les pensées. Amen. C'est là que le diable travaille, dans nos pensées. Il ne peut pas travailler dans notre esprit, parce que notre esprit est régénéré par le Seigneur Jésus-Christ. Elle est rachetée. Christ nous a rachetés des malédictions de la loi. C'est bon? Fait que là, il faut absolument qu'un croyant qui s'appuie sur la parole, puis entièrement sur la parole de Dieu. Puis un chrétien qui fait ça, je vous garantis qu'il va faire des progrès. Il va grandir. Vous allez le voir dans 10 ans, il va avoir grandi. Vous allez le voir dans 20 ans, vous allez le voir dans 50 ans, puis vous allez le voir dans 60 ans, puis il va continuer à avoir grandi, puis à avoir envie de grandir. Moi, ça fait 60 ans en juin que je suis au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Fait que ça fait belle lurette, on dit comme les vieux. Mais je n'ai jamais regretté un petit moment comme le même. Je suis tellement béni, moi, de connaître Jésus-Christ. Je suis tellement content d'être sauvé. Si je meurs, avant, je me couchais, j'avais peur de mourir. Je disais, Seigneur, laisse-moi pas mourir cette nuit, Seigneur. M'a essayé de faire mieux. J'étais religieux, je n'étais pas sauvé, là. Je disais, m'a essayé de faire mieux. Mais le lendemain, je faisais pire. Et là, je pleurais encore plus. Seigneur, j'ai essayé de faire mieux, puis j'ai fait pire. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas personne pour t'aider. Tu n'as pas la force de vaincre les puissances des ténèbres. Mais quand on est sauvé, c'est différent, là. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est lui qui va nous donner la force. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il nous l'a donné, là, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est des écritures sacrées. Si vous pouvez
calquez ça dans votre esprit, dans votre cœur. Vous allez grandir, vous allez avancer. Vous allez voir, vous allez faire des pas de géant. Vous allez passer d'autres chrétiens qui ne savent pas. Si les gens ne trouvent pas les promesses de Dieu, là, pour les trouver, c'est vous qu'il faut faire. Il faut écouter les prêcheurs. Il faut lire la Bible vous autres mêmes. Il y en a qui écoutent les prêcheurs le dimanche. C'est la seule fois dans la semaine qu'ils écoutent la Bible. Tu n'iras pas loin non plus avec ça. Dans quelques années, tu peux être parti. Ils appellent ça rétrograde. Tu es parti. Ah, et puis là, tu es allé. Tu es parti dans les ténèbres. Mais si vous lisez la Bible, lisez-la pour vous-même. Lisez-la tous les jours. Hey, j'ai pas le temps de lire la Bible à tous les jours. Comment ça, vous n'avez pas le temps? Moi, je suis marié puis j'ai le temps. Tout le monde a le temps de lire la Bible. Si tu es bien pressé, tu es un gros travaillant, puis tu travailles sur deux chiffres, OK? Laisse ta Bible ouverte. C'est ça que je conseillais à Jonathan, moi. Jonathan, il dit des fois qu'on est bien pressé. Il dit oui, je te comprends. Laisse la Bible ouverte sur la table de chevet, là. Quand tu te lèves, tu lis un verset même. Tu peux pas, il n'y a pas personne de s'occuper pour ne pas lire un verset de la Bible. Puis lis ça. Dans la journée, quand ça va bien, tu n'as pas besoin. Ça va bien, merci Seigneur. Mais la journée, tu vas en avoir besoin, là. Bon, tu vas l'avoir, le verset, là. Le Seigneur va le prendre, l'Esprit va le prendre, il va te le vivifier, là. Il va te fortifier avec cette écriture-là. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est absolument scripturaire. Et si vous faites ça, vous allez grandir. Tu sais, si vous ne mangez pas, essayez ça, vous allez maigrir. Moi, je sais, je jeûne des fois, je maigris 1,5 livre par jour, parce que moi, je ne sais pas trop. C'est supposé que c'est 1 livre par jour, normalement. Mais je ne dois pas être normal. Je maigris 1,5 livre. Fait que c'est pas long, moi, je suis gras, je perds du poids. Non, mais, si vous ne mangez pas spirituellement, c'est la même chose aussi. C'est le même principe. Vous allez devenir faible spirituellement. La minute que vous allez avoir une tentation, vous allez tomber dedans. C'est pour ça que Jésus a dit, priez sans cesse. Priez afin de ne pas tomber. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce que si tu ne pries pas, tu vas tomber. À un moment donné, il va y avoir quelque chose de trop fort pour toi. Tu n'as pas la force parce que tu n'as pas prié et tu n'as pas lu la Bible. Donc, tu vas tomber dans la tentation. Tu vas tomber, dans d'autres mots, dans les pièges du diable. Quand tu es là, ben, tu es mal pris. Ça va mal. Là, tu appelles le pasteur, tu appelles les diacres, tu appelles les anciens, puis les autres chrétiens, puis hey, prie pour moi, prie pour moi. Il y a des gens qui m'appellent toutes les semaines. Ça vient de Mont-Laurier, ça vient de Maniwaki, ça vient de partout. Ils m'appellent pour prier pour eux autres. Je suis très béni, je suis très content de prier pour eux autres. Mais ils pourraient tous avoir ça, eux autres mêmes. Vous pouvez vous imposer les mains, vous autres mêmes. Vous pouvez chasser les démons, vous autres mêmes. Si vous êtes harcelé continuellement, là, c'est un mauvais esprit, ça. C'est pas le Seigneur. C'est même pas la nature, le naturel, là. C'est un mauvais esprit qui vous harcèle. Donc, qu'est-ce que vous faites? Faites pareil comme vous faites quand vous criez à votre mari. Non! Toute chance. Le gars, il se classe, c'est pas long. C'est vrai, oui ou non? Faites ça avec le diable. Résistez. La Bible nous dit résistez le diable et il fuira loin de vous. Et tant qu'il est loin, au moins, vous pouvez avancer, vous pouvez continuer à avancer. Alors, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, il n'y aura plus de délai. On a attendu, vous et moi, on a attendu après des promesses que Dieu nous a faites. Je suis certain qu'il vous en a faites, moi, il m'en a faites. Puis on a attendu après ça des années, puis des années, puis des années. Mais la Bible nous dit, il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus d'attente. C'est fini. On est rendu dans un temps de réveil. Dieu va secouer la province du Québec, croyez-le ou non, moi je le sais. Moi je vous le dis là, prophétiquement. Dieu va secouer le Québec par 3 vagues de réveil qui vont laver la nation complètement. Les gens disent, oui, mais là, le monde, ils vivent mal, ils vivent en route de le péché, ils ont ci, ils ont ça. Oui, laisse tomber, tu vois, mais que le réveil arrive, tu vas voir que les balayures descendent. Tout ce qui est souillé, ça s'en va. Parce que les eaux de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle va tomber sur la parole de Dieu qui va être annoncée, les gens vont courir après pour être sauvés. Les gens vont chercher le Seigneur. Amen. La Bible nous dit, celui qui cherche, il trouve. Il trouve quoi? Si tu cherches le Seigneur, tu vas trouver le Seigneur. Amen. C'est comme si tu cherches le trouble, tu vas trouver le trouble. Moi, avant, là, quand je rentrais dans une soirée, là, je cherchais le trouble. J'avais du trouble. J'ai eu des claques sur la gueule. Puis
J'en ai donné, puis... ah oui, j'avais... Cherchez, vous trouverez. Ça s'applique avec Jésus, la même chose. Cherchez et vous trouverez. Quand ça va mal, là, on peut se mettre sur nos genoux. Il dit, hey, on peut prier à genoux. Oui, on peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier couché, on peut prier partout. Moi, je prie dans mon char, je prie n'importe où. Il n'y a rien là. Le Seigneur ne nous a pas dit que c'est fait pour prier. Il a dit prier sans cesse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un esprit de prière, continuellement. Même de la louange. On a eu de belles louanges à ce soir. Personne comme Jésus. Tu sais, le dernier chant qu'on a chanté, il n'y a personne comme lui. Moi, je sais, j'ai cherché 25 ans. Je n'ai jamais trouvé personne comme Jésus. Quand j'ai trouvé Jésus, alors que j'avais 25 ans, il a changé ma vie. Il a changé assez que ma mère a dit, il est sauté. Il est sauté sur le crinque. Elle parlait de ça aux voisines. Puis, tu sais, des femmes entre eux autres, hein, ils se comptaient bien des affaires. Elle dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, avec ton Bertrand, là? Ah, elle dit, il est rendu dans la religion, là, elle dit. Il appelait ça de la religion. Elle dit, il est rendu dans la religion, là, elle dit, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Elle dit, il prie, il jeûne, puis elle dit, il chante des cantiques, puis elle dit, des affaires de même. Elle dit, bon, là, ça doit être plate, ça. C'est quand tu connais pas le Seigneur, c'est plate sur terre. Et tu sais, quand tu connais le Seigneur, c'est toute la vie. C'est tout. Plus qu'on loue le Seigneur, plus qu'on entre dans sa présence. La Bible nous dit, rentrez dans ses parvis avec des cantiques, avec des cris de joie et de triomphe. Mais n'énervons-nous pas, là, quand on entend des cris. Moi, quand j'étais dans la taverne, il y avait des bouteilles qui me passaient sur le bord de la tête. Ça criait là-dedans, comme des perdus. C'est vrai, oui ou non? Bon. Mais dans l'Église de Dieu, pourquoi on ne ferait pas laisser monter des louanges vers le Seigneur? Des cris de triomphe. Le louer avec tout notre cœur. Oui, c'était émotionnant pour le monde. Moi, quand j'ai rentré dans une assemblée chrétienne en Abitibi, il y avait à peu près 125 chrétiens. Puis, ils étaient des chrétiens contents. Ils étaient des chrétiens qui avaient été visités par le Seigneur. Ils étaient bénis. Là, quand j'ai rentré là, moi, j'étais réservé là. Hein. J'allais plus trop, je faisais plus de religion trop, mais je croyais pareil dans ça. Là, quand j'arrivais là, moi, les bras en l'air, ça criait des alléluia, puis gloire à Dieu, puis j'ai dit, mon Dieu. Ça a l'air à brasser ici. S'il y a une religion des apôtres, ça doit être celle-là. Et il y avait un Indien en avant de moi. Puis le pasteur, il dit, on va demander à M. Moore de conduire en prière. Mais moi, j'ai continué à prier des chapelets, là, des Vénérésites. Il commence à prier, il se lève les bras en l'air, puis il commence à prier. Hey, les cheveux m'en dressaient sur la tête. C'était pas une petite prière de Saint-Saëns, je vous le dis, là. Ça sortait avec une onction, là. Ça sortait pareil, comme si le gars il aurait lu ça dans les livres. Il avait les 2 yeux fermés, il avait les bras en l'air, puis, hey, la puissance de Dieu s'est répandue partout. Moi, là, les gros frissons me posaient partout sur le corps. Je dis, moi, tu sais que c'est ça, cette affaire-là? J'ai dit à lui, à mon chum, c'est quoi, ça, là? J'ai dit, je sens des frissons. Il dit, c'est l'esprit. Wow! L'esprit est ici, avec sa petite gang-là, 125. J'ai sorti de là sauvé. J'ai sorti de là changé. J'ai sorti de là guéri. Alléluia! Oh, oui. La traite, les rhumatismes, sur le diable. Glory to God. Amen. On va aller à une autre affaire que je voulais vous lire, c'est dans 1er Roi 8, 56. Comment est-ce que c'est que Dieu accomplit sa parole? Premier Roi 8 et le verset 56. C'est une écriture extraordinaire. Ça m'a frappé, ça fait une quinzaine d'années que j'avais lu ça, j'avais prêché là-dessus. Ça dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple. Il parle d'Israël. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'Israël. Israël, c'était le peuple de Dieu de ce temps-là. Aujourd'hui, ils ont renié, ils ont rejeté le Seigneur. Mais c'est qui Israël aujourd'hui? C'est l'Église. OK? Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune d'elles n'est restée sans effet. Aucune promesse que Dieu a faite n'est restée sans effet. C'est-à-dire qu'ils se sont tous accomplis un après l'autre. Ça, c'est la Bible qui le dit, là. Ça veut dire que si Dieu vous a fait des promesses à vous, et comme il en a fait aussi à moi, ils vont aussi s'accomplir. Soyez sûrs et certains de ça. Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est pas moi qui vous le dis. Là. Moi, je vous le répète, mais c'est écrit dans la Bible. Je vais tout vous donner les versets. C'est écrit là, noir sur blanc. Ça va s'accomplir à 100%, que vous le vouliez ou pas, là.
les promesses de Dieu vont s'accomplir. Amen. Si vous croyez. Si vous êtes dans l'incrédulité et que vous résistez, ça va prendre plus de temps. Tant que vous ne céderez pas au Seigneur, ça ne s'accomplira pas dans votre vie. Donc, vous tournez en rond. Durant ce temps-là, vous tournez en rond. Comme les enfants d'Israël ont tourné en rond 40 ans dans le désert. Vous pensez à ça? Si des fois, on est prêt de les condamner. Jamais ça qu'ils ont tourné en rond 40 ans. Il y aurait pu quoi pour sortir de suite? Il y avait 15 km à faire. Rentrer très de... Mais non, ils préféraient tourner en rond dans le désert. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui préfèrent tourner en rond dans l'Église. Ils tournent en rond. Ils n'avancent pas. Ils ne grandissent pas. Ils n'engraissent pas spirituellement parlant. Ils sont toujours pris dans les défaites, toujours pris dans les combats, toujours pris avec la misère. Mais mon doux, tu peux sortir de là, direct à soir. Fais un acte de foi. Amen. Pourquoi faire des actes d'incrédulité? Fais un acte de foi contraire. Tu sais, plutôt de dire, là, ben, je ne sais pas si Dieu va le faire. Oui, il va le faire. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce que sa bouche a dit, la Bible dit, sa main va l'accomplir. Wow! On peut-tu avoir de quoi de mieux que ça? On ne peut pas avoir de quoi de mieux que ça. C'est une affaire qui est sûre et certaine à 100%. Si on n'est pas rendu au top, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'on néglige. On se néglige. Je sais moi-même, là, je vous parle de moi-même aussi, là, je me prêche à moi, là. Des fois, là, ça ne me tente pas toujours de lire la Bible, puis de prier, puis de crier Alléluia. Ça ne me tente pas tout le temps. Puis si je ne le fais pas, là, bien on baisse. On baisse. Oui. On vient comme tiède. C'est dangereux, ça. Oui. C'est une position qu'il ne faut pas vous garder jamais, jamais, là. Ben, dans l'Apocalypse, ça dit que c'est des tièdes, le Seigneur va les vomir de sa bouche. Il ne veut pas des tièdes. Il veut complètement froid, là. Tu t'en vas sur le garde carré, puis tu sais, là. Ou ben non, il veut un bouillant pour le Seigneur. Amen. Moi, je préfère être en feu pour le Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, béni soit l'Éternel, Salomon qui a prié ça, qui a donné du repos à son peuple. Dieu peut vous donner du repos à partir de maintenant. À partir de ce soir, Dieu peut vous donner du repos dans votre âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus a dit, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. On peut rentrer dans le repos de Dieu ce soir. Et Dieu veut qu'on rentre dans le repos de Dieu. Si vous avez besoin d'une touche ce soir, si vous avez besoin d'une délivrance ce soir, si vous avez besoin d'un changement dans votre vie ce soir, Jésus est ici et il veut le faire. Il veut le faire. Sa volonté, c'est que vous sortez d'ici sauvé, avec une assurance à 100% dans votre cœur. Il veut que vous sortiez d'ici guéri de la tête aux pieds, n'importe quelle maladie. Il veut que vous sortiez d'ici délivré de toute passion, de tout esprit de ténèbres qui pourrait vous oppresser. Il veut que vous sortiez libéré complètement. Il veut que vous sortiez d'ici rempli du Saint-Esprit et de feu. Il veut que vous sortiez d'ici prospère. Dieu veut bénir ses enfants. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toute, la Bible dit selon toutes ses promesses. C'est quelque chose, là. C'est pas quelque chose de rien, là. C'est Dieu, il ne va pas à petits coups, là. Il va en plein train, là. Toutes les promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune d'elles n'est restée sans effet. Si Dieu t'a fait une promesse, là, laisse-la renouveler dans ton esprit ce soir, il va te l'accomplir, ta promesse. Tu peux être obligé de persévérer. Ça, c'est correct. La Bible nous dit dans Hébreux, ceux qui ont la foi, on parle de la foi en Jésus-Christ, et la persévérance vont hériter les promesses. Les autres, ça ne dit pas que les autres vont les hériter. C'est ceux-là qui ont juste la foi, là, s'ils ne persévèrent pas dans leur foi, s'ils ne persévèrent pas dans les promesses de Dieu, ils ne l'hériteront pas. C'est clair. On le sait par expérience. Mais si vous persévérez, là, persévérez jusqu'à la fin. Combien longtemps? Jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu l'aies. Ça, c'est une bonne affaire. Moi, je me rappelle, le soir, j'étais sauvé, j'étais dans une petite tente, je travaillais le long des lacs. J'avais été à l'église le matin, là. Le soir, j'avais été, j'ai accepté Jésus. Mais là, je voulais recevoir la délivrance de la cigarette. Savez-vous, la cigarette, il y en a qui ont du fun avec ça, là. C'est la pire affaire, c'est pire à délivrer de la cigarette que de la drogue. J'ai prié pour des gens drogués au coton, moi. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit au nom de Jésus, démon, sors! Ils ont été délivrés comme ça. J'ai prié pour des gens 10 fois, des gens qui fumaient, puis ils continuent, ils fument encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça. Ils ne veulent pas. Si vous ne voulez pas être délivré, demandez-le pas au Seigneur, il ne vous délivrera jamais. Une fois, il arrive un monsieur, dans 35 ans à peu près, planté en avant de moi. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a dit, je vais te délivrer de ça. La cigarette. Il y avait un paquet de cigarettes. J'ai dit, es-tu prêt à acheter ton paquet? Eh bien, il dit, je me donne jusqu'à minuit. Il fume encore.
Puis là, ça fait 25 ans de ça, là. On ne joue pas avec le Seigneur. On l'accepte, oui ou non? On est délivré, oui ou non? Si tu veux être délivré, tu vas l'être ce soir. Tu veux pas? Oublie ça. Tu vas sortir pareil comme tu étais. Puis d'un jour, tu peux venir pire. Parce que le diable va t'harceler, là. Ce soir, c'est un soir de grâce. C'est un soir de bénédiction. C'est un soir de lumière. Dieu veut faire pénétrer la lumière. Quand la lumière pénètre en nous, là, les ténèbres sortent. Est-ce que ça a du bon sens? Tu sais, ici, si on éteindrait la lumière, ce soir, il ferait pas mal noir, hein, dans la pièce. Mais aussitôt qu'on tourne le piton, la switch on, eh bien, la lumière apparaît. Et Dieu, quand il fait apparaître la lumière dans notre esprit, les ténèbres sortent. Puis on dit, ah, wow, c'est merveilleux. Hey, on peut dire au monde qu'on est sauvé. Hey, qui aurait dit ça? On peut dire au monde, un gars qui est comme un bandit, puis il est sauvé du jour au lendemain, là. Le lendemain, il n'est plus pareil pantoute, là. Le monde ne peut pas croire ça. Le monde a de la misère à croire ça. Il dit, tu fous, toi? C'est quoi que tu as fait? Tu as dû souffrir, tu as dû forcer, tu as dû avoir de la misère. Je dis, non, il était délivré. Amen. Délivré, regardez le dictionnaire, ça veut dire ôter, arracher, enlever complètement. Si ça part de toi, tu ne souffres plus. Moi, quand j'ai été délivré de la cigarette ce soir-là, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit au gars qui était avec moi, ça c'est un chrétien, ça, je me rappelle de lui, il est décédé aujourd'hui, là. Je me rappelle bien de ça, pareil, mais ça serait hier. J'ai dit au gars, comment il faut longtemps que je reste à genoux sur une petite branche dans une petite tente, là, les mains en l'air, puis je dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Puis là, ben, je priais, mais là, ça ne venait pas. Tu sais, des fois, ça ne se fait pas de même. Tu n'es pas rendu là dans la foi. Je commençais, là. Fait que, il me vient vers le gars était couché. Il dit, gloire à Dieu, il doit le Seigneur. J'ai dit, ça va-tu prendre, comment il faut que je reste longtemps? Il dit, tant que tu ne l'auras pas. Wow! Trouvez-vous ça à plomb? C'est un chrétien, là, qui a dit ça. Ça fait 1-3 ans qu'il était sauvé, là. Il dit, tant que tu ne l'auras pas. Puis moi, c'était mon type de caractère, ça. OK! Puis dit au Seigneur, il va résister toute la nuit s'il faut, moi l'avoir. 5 minutes après, ça m'a dit dans mon cœur, tu peux te coucher, tu ne fumeras plus jamais. J'étais tellement surpris, tu sais, tu ne connais pas la voix du Seigneur quand tu es nouveau, là. Tu ne sais même pas si c'est le Seigneur qui te parle. Mais viré vers le gars, il dit, hey, ça vient de me dire dans mon cœur, tu peux te coucher, tu ne fumeras plus jamais. Il dit, tu l'as! C'est comme ça. J'ai été délivré, ça partit de même. Hey, le lendemain matin, moi, je fumais une cigarette avant de déjeuner, puis une cigarette après, avant de partir pour aller travailler. Le lendemain matin, il dit, les œufs sont prêts. On mangeait sur des souches dehors, tu sais, on était dans une petite tente, on faisait de l'arpendage. On avait chacun une bûche, nos assiettes étaient là. Il m'avait fait cuire des œufs, des toasts. Et là, je me mets à la table, je n'ai pas pensé à fumer pantoute. Je mange, puis je pars, je m'en vais travailler. Je n'ai même pas pensé. J'étais rendu dans le bois, je n'ai même pas pensé. 2 jours après, j'ai eu une tentation. 2 jours après, je n'avais même pas pensé à fumer. Puis je fumais comme un trou. Je fumais comme une cheminée. Si le monde saisirait, c'est quoi une délivrance? Le Seigneur, il a estirpé de toi. Il l'arrache, c'est coupé, c'est fini. Tu n'as aucun effort à faire. Mais il faut que tu mettes ta foi en Jésus, puis tu dis, c'est ça, puis je suis décidé de l'avoir, puis il va l'avoir. Je te dis à ce soir, si tu veux l'avoir, tu vas l'avoir. Si tu dis, ben, m'attends à demain, moi. Ben, tu ne l'auras pas demain, tu ne l'auras pas à soir, tu ne l'auras pas après-demain, tu vas continuer à taponner encore comme ça. Je vous dis la vérité, là. C'est pour ça que tu m'as invité, frère Poulin? Non, merci, frère Poulin. On va aller dans le psaume 93. Wow, hey, quelle belle écriture, là. J'ai choisi ça toute la nuit pour vous autres, hey. C'est une joke. Psaume 93 et le verset 5. J'ai dit ceci. Tes témoignages, David dit, tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient. Est-ce que vous suivez ça? La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Moi, j'ai été dans des églises, je sais que le monde se demandait, c'est-tu péché, ça, frère Bouchard, faire ça? Le monde me demandait ça. C'est-tu péché, ça? Mais comment? T'es chrétien. Si tu es chrétien, tu sais que c'est qui est péché. Ça te dit dans ton esprit, dans ta conscience. La Bible dit, l'Esprit de Dieu en témoignage à notre esprit. Moi, j'étais pécheur, j'étais un buveur, j'étais un gros fumeur, puis un batailleur. Puis quand que je péchais, je le savais. Je me couchais, soit je pleurais, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pleurais sur mes péchés. Je savais que j'avais péché. Sans ça, je n'aurais pas pleuré sur mes péchés. Je ne me serais plus dedans. Mais moi, Dieu m'appelait. Puis à l'âge de 25 ans, j'ai répondu. Quand j'ai répondu, il a fait ça comme ça. Il a changé ma vie. Et je suis béni. Moi, là,
J'ai prêché à New York devant 2000 personnes. Puis je vous ai dit, je suis un des hommes les plus heureux au monde. Les gars, ils ont dit, elle doit avoir une bonne femme. Non, c'est une joke. Mais c'est vrai que c'est ce que je vous dis. Un chrétien qui vit pour le Seigneur, il n'a pas de plus heureux. Vous ne pouvez pas être plus heureux. On a la paix, on a la joie, on a l'amour du Seigneur. On a pour nous, on a pour les autres. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Tu sais, on est rempli d'amour, de compassion du Seigneur. Ça, c'est-tu bénissant, ça? À ça, je me couche, c'est assez bénissant. Je me couche, je prie pour tout le monde que je connais, je prie pour tout le monde. Là, j'ai les noms. Quand je sais le nom, j'ai les noms. Quand je ne sais pas le nom, je dis bénis lui, bénis elle, bénis lui, bénis elle. Ah oui. Je prie même 2-3 heures. Je dirais, il est fou, lui. Je suis pas fou, je suis content. Je fais ça pour vous autres. Je prie pour vous autres tous les soirs. Si vous n'aimez pas ça, dites-moi, moi, vous boirez sur la liste. Mais on est tellement heureux, on est tellement content, on est tellement bénis. Moi, je me couche le soir, je n'ai pas peur qu'il va nous tomber une bombe sur la tête. S'il nous tomberait une bombe sur la tête, je suis prêt. Paf! Ça va avec Jésus. C'est quelque chose, ça. Moi, là, j'avais peur de mourir, j'avais peur du diable, j'avais peur de tout, j'avais peur de la noirceur. Quand j'ai été délivré, là, complètement, ça a tout parti, ça. J'étais gêné. J'étais très, très, très gêné. Vous ne pouvez pas croire ça, hein? Puis quand j'ai dit ça à ma femme a dit, je pense que le Seigneur est en a trop ôté. Il m'a délivré! Non, mais c'est vrai. J'étais tellement gêné pour vous dire comment est-ce que c'est une délivrance, là. J'étais tellement gêné, là. Quand je mangeais, puis il y avait des filles avant moi, j'étais alentour, je vous parle de 17, 18 ans, là. Et j'étais pas capable de manger. J'emballais mon manger qui disait tout rond. J'étais pas capable de manger. J'étais trop gêné. En voyant dedans. J'étais malade après. Mais quand j'ai venu à Jésus, il m'a délivré complètement de la gêne. La gêne, ça a parti comme ça. Amen. Je vous parle ce soir, je ne suis pas gêné par tout. Je suis béni, hein? Hey, quelqu'un qui est gêné, c'est un esclavage, hein? Ça vient du diable, la gêne, ça ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Est-ce que vous me suivez, là? Non, point de monde. Mais non, c'est quoi? La Bible dit que oui. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Si ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un autre esprit. Quel esprit que c'est? C'est un esprit de ténèbres. Il y a du monde qui sont tellement gênés, là. On leur parle, des fois, ils ne sont pas de nous regarder, ils regardent la terre, ils regardent sur le bord de l'autre, puis ils ne savent pas quoi s'y répondre. C'est parce qu'ils sont gênés. Faites prier pour vous autres. Le démon va s'en aller. C'est un mauvais esprit qui vous harcèle, il va vous tenir de même jusqu'à votre mort. Mais vous pouvez être délivré juste comme ça, dans une fraction de seconde. Ça! Au nom de Jésus-Christ. Il va s'envoler. Vous allez être délivré, vous allez dire, waouh, c'est quelque chose, hein? Plus de gêne. On va aller dans un psaume 111, un petit peu plus loin. Une autre belle écriture. 111, le verset 7. Les œuvres de tes mains sont fidélité et juste. Toutes ces ordonnances sont véritables. Les ordonnances de Dieu sont écrites dans la parole. Êtes-vous d'accord avec ça? Ils ne sont pas écrits ailleurs. Il dit, toutes ces ordonnances sont véritables. Ce soir, je vous parle que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Je vous dis que les promesses de Dieu sont véritables, sont véridiques, ils sont vérité. Ce que Dieu a dit par sa bouche, dans sa parole, il va l'accomplir par sa puissance, dans nos vies. Amen. C'est une bonne nouvelle, ça? On va aller dans Daniel. Là, on va voir de quoi qui va nous saisir un peu, là. Prophète Daniel, après Ézéchiel, là. Il y a un petit prophète qui s'appelle Daniel, chapitre 9 et le verset 12. Vous allez prêter l'attention, ici, ce n'est pas une bénédiction, là. C'est une promesse de jugement. C'est pour vous dire que si Dieu prononce un jugement, il va s'accomplir. S'il prononce une bénédiction, elle va s'accomplir également. Est-ce que vous êtes là? Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Et vous savez comment Jérusalem a été bafouée, elle a été piétinée. La promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu a envoyé un jugement sur la ville. Et si Dieu a envoyé un jugement sur vous, ça va être la même chose. La parole va s'accomplir. Mais grâce à Dieu ce soir, Dieu n'est pas là pour nous donner des jugements. En Jésus-Christ,
Il veut nous sauver. Il ne veut pas nous juger, il veut nous sauver. Si on accepte Jésus dans notre vie, il va venir et il va nous sauver. Il va mettre la paix dans nos cœurs. Il va enlever la haine, il va mettre l'amour. Il va mettre la joie dans nos cœurs. Plutôt d'avoir des visages comme quelqu'un qui a mordu un citron, vous allez avoir un visage radieux. Amen. On va aller dans Matthieu. Wow, ça va dans le Nouveau Testament, là. Matthieu 5 et le verset 18. Pas pire, il m'en reste pas à peu près 2 heures. Non, c'est une joke. 5, 18. Jésus a dit, « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. » C'est écrit là? Mais qu'ils font pour écrire ça à mesure, je n'ai même pas donné mes notes. C'est bon? C'est ça un PowerPoint. Amen, hallelujah. Donc, vous avez compris? Jésus qui parle, il dit, je vous le dis en vérité. On vous l'a dit, là, on n'y aise pas avec ça, là. Ce que je vous dis là, c'est sérieux, puis c'est vrai. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce que Dieu a dit, ça va arriver un jour ou l'autre. C'est sûr qu'il y a des choses encore à venir. On ne les a pas vues encore. Mais ils sont à venir. Puis ils vont s'accomplir. Tu sais, dans l'Apocalypse, le monde lit ça, puis ils ont peur, puis ils tremblent. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils font battre trembler. Parce que ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir à 100%. Il y a des grandes malédictions de prophétiser sur le monde qui s'en viennent. Il va y avoir des grosses tribulations. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils vont passer là. Tant que s'ils ne sont pas morts, ils vont passer là. S'ils sont morts, ils ne sont pas passés à la bonne place. Il y a 2 places. Écoutez bien ceci. Il y a le ciel, la félicité éternelle, place d'amour, de joie, de paix. Puis il y a l'enfer. L'enfer, c'est pas marqué dans la Bible comme ça. C'est marqué l'étang de feu et de soufre, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas croire en Jésus, qui ne veulent pas accepter Jésus. Le sacrifice, le seul sacrifice de Dieu, c'est Jésus pour nous sauver. Alors, les gens qui ne veulent pas l'accepter, Jésus, là, il y a un prix à payer pour ça. Puis le prix, c'est l'enfer. Ça a été créé pour Satan, le diable. Ça a été créé pour le faux prophète et la bête. Ça n'a pas été créé pour les humains. Mais tous les humains qui ne veulent pas suivre Jésus, la Bible nous dit qu'ils vont se ramasser là avec le diable et le faux prophète. Pour l'éternité, là. C'est pas une affaire niaisée, là. Tu t'en vas au ciel combien longtemps, Bouchard? Pour l'éternité. Toi, tu t'en vas sur le diable pour combien longtemps? J'espère. Non, j'espère pas. C'est pour l'éternité aussi. Merveilleux, hein? C'est tellement simple, c'est tellement simple. Tu acceptes Jésus. Arrête de ta grosse tête d'être boqué. Je parlais avec une de mes soeurs, elle m'a dit « Jamais, jamais, jamais! » Hey, c'est quelque chose. Je suis supposée d'être religieuse. Elle m'envoie au ciel. Je n'ai pas besoin de j'ai ma religion. Dans la Bible, il n'y a pas une place qui parle de religion. Ça parle d'un sauveur. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Amen. J'ai donné un coup au cœur, là. Il y en a plusieurs qui ont glacé. Faites-vous-en pas, ça va arriver à 100%. C'est le meilleur soin pour vous donner à Jésus. Si vous n'êtes pas sauvé, donnez-vous à Jésus tout de suite. Ne retardez pas. Luc 21, on va le voir là. Luc 21, 23. Il me reste juste quelques écritures. Luc 21 et le verset 33, excusez-moi. Le ciel et la terre passeront. Jésus dit, mais mes paroles ne passeront point. C'est quelque chose, hein? Le ciel et la terre vont passer. Mais les paroles de Jésus ne passeront jamais. Les paroles qu'il a dit vont s'accomplir à 100%. C'est-tu bon? Oui. OK, il me reste une écriture. On s'en va dans Romains, l'Épître aux Romains, à 20 Corinthiens, 4, à partir du verset 16. Je suis bon pour expliquer un petit peu, là? OK? Si vous endormez trop, vous me direz, j'arrêterai.
C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Voyez-vous comment c'est simple, là? Les héritiers d'Abraham, là, ceux qui sont des héritiers de la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée. Hey, ça, c'est bon. Moi, j'aime ça. Avec la promesse de Dieu, il y a une assurance. Une assurance d'accomplissement. J'ai déjà fait la remarque ici. J'avais, moi, acheté des pneus chez Sears. Il y a plusieurs années. J'avais acheté des pneus chez Simpson Sears. C'était marqué « garantie à 99,9 ». Ben, coudonc, c'est une bonne assurance. On avait pris ça. Mais quand j'arrivais chez nous, puis j'ai lu ça, c'était écrit enfin en dernier. Petite écriture fine. 99,9. Mais tout d'un coup, que je tomberais dans le point 9, là, je suis assuré par tout. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole de Dieu est assurée à 100 %. Pas 99,9. 100 %. Ça veut dire, si c'est écrit, tu peux te fier à ça parce que ça va marcher. Si tu y ajoutes foi, si tu fais ce que Dieu dit, ça va marcher. Et la Bible nous dit à toute la postérité, assuré à toute la postérité. La postérité d'Abraham, c'est nous autres, là. Tous les croyants là, en Jésus maintenant, là, Jésus est descendant d'Abraham selon la chair. Et ça nous dit, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qui est écrit. J'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Wow! On touche un gros point là, hein? Il y aurait un autre message là-dessus. Dieu appelle les choses qui ne sont pas dans votre vie, là. Dieu les appelle pareil comme s'ils seraient là. Il a dit, je ne peux pas croire ça. Ben, c'est pas pour toi. C'est pour ceux qui vont croire. Croire, c'est une décision. C'est toi et c'est moi qui décide de croire. On décide de croire ou de douter. Et puis nous autres, on est accoutumés de pratiquer le premier. Ou le deuxième, plutôt. On pratique le doute. Elle est morte, lui, il est mort. Laisse-le faire. C'est correct. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu fais face à la maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, il n'y a plus le droit. Oui, tu peux aller voir les médecins, tout est correct, tu peux suivre ça normalement. Il n'y a pas longtemps, quelques mois, j'ai eu une oppression. Il a dit, frère Bouchard, tu as eu une oppression? Oui, une oppression satanique. Il m'a pogné une douleur en arrière ici, de la palette d'épaule, ça le traversait au cœur. Puis il y avait une petite voix qui me disait, tu vas y passer le bonhomme. T'as 86 ans, tu vas y passer, c'est ton cœur. Fait que là, ben, j'ai prié, mais j'ai compris avec des doutes, ça ne marche pas. Fait que j'ai été à l'hôpital. J'étais voir mon docteur, il m'a checké. Mais ils ne savent pas, les docteurs, ils ne savent pas tout, hein. Beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Il m'a envoyé à l'hôpital passer des radiographies. Je suis allé à l'hôpital, j'ai dénudé mon beau corps. Et là, ils ont pris des radiographies. Voyons, je ne sais pas pourquoi vous riez de moi, quoi. Ils ont pris des radiographies de mes poumons, de mon cœur, puis de ma musculature. Fait que tout d'un coup, il est arrivé une femme docteur. Elle m'a dit, Monsieur Bouchard. J'étais content qu'elle m'appelle monsieur. J'ai dit, oui, madame. Elle dit, d'après la radiographie, vous n'avez rien. Elle a-tu allumé la lumière un peu? Il dit, non. Elle dit, non, votre cœur est très beau. Hey, cœur à Dieu. Elle dit, vos poumons sont beaux. Puis vos muscles sont beaux. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, elle dit, retournez-vous-en chez vous. T'en allais chez nous. On s'en allait, tu sais, le marathon de guérison, là, qu'on a eu à Castel, là. Je m'en allais là de 2 jours après. Fait que je me suis en allé au marathon de guérison, puis là j'avais commencé à lier le démon, puis je chassais ça, là. Je chassais ça au nom de Jésus-Christ, je résistais ça au nom de Jésus-Christ. Là, je t'avais demandé, il fallait que je prêche un bout de prédication, un marathon de guérison qu'on avait au Castel. On était 10 prédicateurs, hein. On avait prêché chacun un bout, là. Puis,
quand j'ai mis le pied sur le seuil de la porte, comme ça, pour entrer dans le castel, la douleur a disparu. Voyez-vous comment est-ce que c'est, là? C'est-tu une oppression satanique? Oui. Absolument. Il a dit, comment tu peux avoir ça? Oui, tout le monde est oppressé. Les enfants d'Israël étaient oppressés. 1,5 million dans le désert, ils ont tous été oppressés. On peut tous être oppressés. Oppressés et possédés, c'est pas pareil, cela, là. Si vous êtes oppressé par le diable, là, vous pouvez être délivré dans une fraction de seconde, mais il faut que vous vous confiez dans une promesse de Dieu. Vous la prenez, vous la serrez dans votre cœur, vous dites, Jésus, ça c'est à moi, ça m'appartient dans le nom de Jésus, puis vous la réclamez, puis vous ne lâchez pas. Puis tout d'un coup, là, ça va vous quitter comme ça. Depuis ce temps-là, je suis bien, hey, c'est un homme nouveau. Le Seigneur, il a fait de moi un vieux bonhomme nouveau. Alléluia. Un vieux jeune. Bon, espérant contre, écoutez bien ceci. La Bible nous dit qu'Abraham, la différence qu'il y avait avec nous, plusieurs de nous, moi le premier, il a espéré contre toute espérance. Il n'y avait aucun moyen, ça ne se pouvait pas, naturellement parlant, il n'y avait aucun moyen que Sarah, sa femme, à 90 ans, tombe enceinte. OK? Tout le monde normal connaît ça, là, vous savez ça. Puis lui, il avait 100 ans. Le Seigneur, il a dit, ta femme va tomber enceinte, va avoir un petit. Puis lui, il a ri, mais il a ri une bonne... il a crié, gloire à Dieu! Hey man, il y en a qui auraient dit, ouais, non. Alors que j'ai là. Ma femme n'est plus capable d'avoir des enfants, puis moi non plus, à cet âge-là, on n'est plus capable, on est trop vieux. Mais le Seigneur peut te faire un miracle. Un miracle, ça, c'est surnaturel. Est-ce que tu comprends? Le naturel, c'est là. Il faut être jeune pour avoir des enfants. Tu sais, à 86 ans, je ne peux plus avoir d'enfants, là. OK? C'est bloqué là. Mais le surnaturel, on pourrait en avoir une douzaine encore. J'en veux pas une douzaine, là. Mais la Bible nous dit qu'Abraham, il a cru contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Aujourd'hui, depuis qu'Abraham, là, vous pensez à ça, là? Depuis avant la loi, là, 420 ans avant la loi, là, depuis les croyants, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, des centaines de millions de croyants. C'est ça que la Bible nous dit ici, là. Il est devenu le père des grands nombres de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta postérité. Dieu y avait dit, il dit, garde dehors, là. Regarde les étoiles, peux-tu les compter? Il dit non. Il dit, ça, c'est ta postérité. Quelque chose, hein? Il y a du pain sur la planche, hein? Et la Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi. C'est ça qui est important. C'est ça, quand on lit la Bible, il faut s'arrêter là-dessus. Savez-vous pourquoi le Seigneur a mis des prêcheurs? Des prédicateurs de la justice? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a 5 ministères différents. Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est pour enseigner des affaires que les chrétiens normaux, des fois, ne voient pas toutes. Des fois, on lit, puis on ne marque pas trop, puis on ne fait pas l'analyse entre les deux, on ne sépare pas les choses. Mais un ministère qui est pour ça, il va vous le séparer, lui. Il va dire, ben oui. Et comprenez-vous ce soir? Ça, oui. Ça dit, sans faiblir dans la foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas douté, il a continué à croire. Plus simple que ça, là. Il ne considéra point, il ne s'est pas occupé de son vieux corps, là, qu'il était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il donna gloire à Dieu. Alléluia. Il ne doute point par incrédulité. Voyez-vous, là? L'incrédulité, c'est du doute, c'est de l'incrédulité. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet des promesses de Dieu. En d'autres mots, il a dit, c'est écrit. Dieu m'a fait la promesse, il va l'accomplir. C'est ça qu'Abraham a dit. Et Abraham a vu la puissance de Dieu agir. Si vous dites ça ce soir, Seigneur, c'est écrit dans la parole, je le crois. Puis à partir de là, ça va commencer à s'accomplir dans votre vie. C'est au nom de Jésus. C'est aussi clair que ça. Il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Voyez-vous comment la confiance en Dieu, la foi, l'assurance. C'est-à-dire, il fut fortifié par sa foi en donnant gloire à Dieu. Tu sais, des fois, on prie pour les gens, pour leur dire, vous êtes guéris, là? Ben, il dit, j'espère. Oublie ça, tu n'es pas guéri. L'espérance, c'est à venir. La foi, c'est tout de suite. La foi est. C'est le verbe être en action maintenant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quelque chose, hein? Il vous brosse la cage à soir, hein? Et ayant une pleine conviction. Oui, j'aime ça. Hein? Abraham avait une pleine confiance, pleine assurance, une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut le faire.
Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Fait, si Dieu est capable de faire ça pour Abraham, qui est le père de la foi, qui est notre père dans la foi, c'est-à-dire que Dieu, la Bible nous dit, il fait exception de personne. S'il l'a fait pour Abraham, il veut le faire pour vous ce soir. Si vous avez un besoin ce soir, spirituel, moral, émotif, physique, financier, je vais prier avec vous. Je vais m'accorder avec vous dans la foi. En toute simplicité, je vais décréter des paroles de foi. Et Dieu va agir dans votre vie. Il va vous bénir. Il va vous rencontrer. Il va vous secourir dans votre besoin. C'est sa volonté. La volonté de Dieu, là, c'est que vous soyez sauvés à 100%. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez guéris à 100%. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez délivrés à 100%. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez, amen, prospères à 100%. Si on a de la misère à rentrer là-dedans, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Moi, quand la Bible dit à tous égards, tout rentre dedans. Dieu veut faire ça. Et Dieu veut qu'on soit délivré à 100%. Avez-vous un besoin ce soir? On va se lever. Es-tu un musicien?